Des étudiantes et étudiants en histoire au cégep de Rimouski, accompagnés de leur enseignant Pascal Gagnon, de l'abbé Michel Dubé et de Madame Lise Pelletier, ont vécu beaucoup d'émotions lors de la descente au sous-sol de la cathédrale de Rimouski. Une expérience enrichissante, troublante et remplie de découvertes. Ça prend un permis d'exhumation, puis ça prend une bonne raison pour exhumer des corps. Il y a deux choses, je pense, hein, Michel. Ça prend un permis, je pense, du gouvernement québécois. Est-ce que ça se peut, mais aussi de l'évêque de Rimouski? Oui, pour avoir oui, parce que c'est comme un cimetière, finalement. Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui te saute aux yeux en premier lorsque tu arrives au sous-sol? C'est vraiment l'étroitesse des lieux, c'est assez exigu, donc on est vraiment, là, on le voit là, dans un sous-bassement, on est vraiment dans les fondations, puis c'est la quantité de pierres aussi qu'on retrouve là, dans le sous-sol de la cathédrale. Au Moyen Âge, là, souvent, quand on construisait ces édifices-là, on se disait dans les fondations, il faut mettre autant de pierres en dessous du sol qu'au-dessus si on veut que ça tienne. On a cette impression-là aussi quand on arrive à la cathédrale, là, donc on a un peu là, cet héritage-là médiéval là, qui est présent, là, qui me saute aux yeux, même si l'église a été construite là, à partir de 1854. Là. Il retirait les planches du plancher de l'église, puis il descendait le cercueil sur le sol, puis il couvrait à peu près 15 cm de terre, puis il refermait le plancher. Alors, au fil des années, ici, il y a 53 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont été enterrés en dessous sur le long des murs latéraux. J'avais l'impression qu'on avait exhumé beaucoup de corps du sous-sol de la cathédrale, la crypte de la cathédrale, alors que la recherche là, de l'abbé Michel là, nous dit que finalement, il y en a encore vraiment beaucoup, sont encore présents. Donc ça m'a un peu étonné parce que j'étais resté sur l'impression qu'on avait vraiment exhumé tout ce monde-là. Ça m'a surpris ce matin. Je pense que l'abbé Michel a fait vraiment des belles découvertes là, lors de ses recherches. Oui. Il y avait un problème parce que vu que le plancher datait quand même de 1800 en quelques, là, ça faisait plus de 100 ans, puis il y avait des affaissements à force de percer des trous dans le plancher pour inhumer des défunts. Cette visite-là, est-ce que c'est le genre de visite que vous faites régulièrement durant une année? On vient à la cathédrale de temps en temps. On a un cours au cégep de Rimouski en sciences humaines, mystère et découverte du patrimoine québécois. Et puis là, on part vraiment à la découverte là, de nos édifices patrimoniaux, puis de notre patrimoine immatériel aussi dans un sens. Parce que les registres, ça ment pas. Dès qu'il y a une inhumation, soit dans un cimetière extérieur ou sous une église, il y a un registre. C'est vraiment au cœur de notre cours. On a été, par exemple, à la Maison La Montagne. J'ai amené un groupe d'étudiantes dans ma maison parce que j'habite une maison ancienne de Rimouski. On a été au Parc du Bic. On a été faire un tour au site historique maritime de la Pointe-au-Père. On a été voir Gino Cloutier au cimetière de Rimouski. Donc, on est vraiment là, ancré profondément dans le patrimoine. Puis c'est un cours, ça, d'approfondissement. Il n'y avait pas Saint-Robert, Saint-Pédier, ça n'existait pas. Il y avait Sacré-Cœur, qui est à la banlieue ouest, là. Sacré-Cœur qui est assez ancien. Ça, c'est 1878 qui ont construit l'église. Le cours patrimoine, mystère et découverte du patrimoine québécois, on met beaucoup les étudiants dans la pratique du métier de l'historien. On les met là, à la place de ces gens-là qui travaillent dans les sociétés du patrimoine. Donc, comment analyser la valeur patrimoniale là, d'un édifice? On est vraiment là-dedans dans quelque chose de très concret. Là. Sans la cathédrale, Rimouski ne serait probablement pas devenue là, ce qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les institutions qui ont été construites autour. Puis il faut se le dire, c'est quand même un chantier d'une grande ampleur qu'on a eu là, à l'époque. Il y a certains historiens qui nous disent que la cathédrale, au moment où elle a été construite, c'était la deuxième église en importance dans la colonie. On n'a pas idée à quel point c'était un grand chantier à l'époque, à quel point les gens ont travaillé dur pour avoir érigé ce monument-là. Ça a impliqué une somme colossale de travail dont il faut prendre soin.